Alors, pour absorber un acide gras, il va vous falloir 0 calories. Vous avez 0 calories parce que les membranes de vos cellules d'absorption sont faites d'acide gras. Donc, plus un élément est proche du corps, plus ce corps va l'absorber facilement. Là, le proverbe qui se ressemble s'assemble fonctionne à merveille. Maintenant, ce n'est pas le cas des glucides. Quand vous allez absorber 1 gramme de glucides, vous allez devoir prendre jusqu'à 50% de l'énergie de la molécule de glucides pour pouvoir l'absorber. Donc là, vous êtes dans un rapport, on va dire, à peu près équilibré hein, par rapport à l'absorption de vos sucres, mais vous n'allez pas absorber tous les calories de votre sucre. Il y a une grande partie, de 40 à 50%, qui vont servir à l'assimilation même de la molécule et au travail de votre organisme pour assimiler vos molécules de glucides. Donc au niveau du sucre, au niveau des glucides, ça on l'a vu, hein, pour avoir une bonne réserve de glycogène, notamment musculaire et au niveau du foie, hein, il va vous falloir consommer 1 gramme de glucides par kilo de poids de corps pour être équilibré au niveau de votre rapport énergétique. Maintenant, au niveau du sucre, il faut bien sélectionner son type de sucre, puisque vous savez qu'un sucre qui est complètement dévitalisé, comme un sucre blanc ou même un pain blanc, est très nocif au niveau de la santé parce qu'il tourne vite en graisse et qu'il est vite stocké puisqu'il est dévitalisé, donc aliment mort, donc élément fatigant, voire perturbant même pour l'organisme. Alors qu'un organisme complet, qui va être plus riche en fibres notamment et en céréales, qui va permettre un meilleur transit, qui va avoir un taux de vitalité plus important, va vitaliser votre organisme dans l'ensemble, va accélérer votre transit intestinal, faciliter le développement de votre flore intestinale, le développement enzymatique notamment et bactériologique pour assimiler correctement vos aliments, et donc va monter votre vitalité, puisque ce sont des aliments qui vont être plus naturels que les aliments raffinés comme le pain blanc et comme tout ce qui est sucre blanc et tout ce qui est raffiné. Alors, il faut savoir qu'au niveau du sucre, donc tous les sucres ne sont pas bons à prendre au même moment et qu'il faudra quand même privilégier dans votre alimentation des sucres à indice glycémique bas, ça veut dire à assimilation lente et donc longue, comme par exemple le fructose donc les sucres de fruits, ou bien les amidons qui sont dans les céréales notamment, ou bien les sucres très lents comme vous pouvez avoir dans le riz basmati à un indice glycémique environ 25, qui vont couvrir les besoins sur toute la journée. Ce qui ne veut pas dire ne pas absorber ou consommer de sucre rapide, puisque les sucres rapides vont être très importants à la fin de votre séance d'entraînement, tout de suite à la fin, ou pendant votre séance d'entraînement, en fonction de votre type métabolique. Parce que si vous êtes endomorphe, vous n'allez pas réagir au sucre comme un ectomorphe, comme un mésomorphe. Donc il faut bien aussi maîtriser les différents morphotypes pour pouvoir avoir une alimentation en sucre, notamment donc en énergie, qui soit correcte, qui soit équilibrée, et donc éviter le stockage inutile et le stockage de graisse qui va finalement enrayer le bon fonctionnement de votre organisme et même de vos contractions musculaires.